Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 3 novembre 2025, il est un peu plus de 9 heures. Aujourd'hui, pas de market review, j'en ferai un je pense demain, très probablement. Je voulais vous parler d'un point qui me paraît essentiel dans le trading, surtout pour ceux qui font de l'intraday, mais pas que, parce que vous savez bien maintenant, pour ceux qui me suivent, que un de mes axes de réflexion, c'est le temps et notamment la notion de fractalité. Je reviens pas dessus, il y a pas mal de vidéos sur ma chaîne YouTube qui parlent de ce concept et de ce phénomène de fractalité. En fait, aujourd'hui, je voulais plutôt vous parler de quelque chose qui va toucher à plusieurs points qui me semblent essentiels dans le trading, à commencer par la notion de mindset, d'une part, et également, et peut-être même surtout, d'exploitation des données que vous allez pouvoir récolter, notamment à travers votre journal de trading. En règle générale, quand on développe un modèle de trading, un setup, quel qu'il soit, on a tendance, et c'est normal, à se focaliser sur les moments où on gagne. C'est-à-dire qu'on va essayer de valider un modèle en définissant des critères, des paramètres, des points de confluence, en disant si je fais ça, plus ça, j'ai tant de chances de gagner. Et là, on va croiser ensuite le risque ratio avec le win rate, donc c'est-à-dire combien je risque, combien je gagne et combien de fois je gagne lorsque mes conditions sont réunies. Alors ça, c'est une façon évidemment intéressante de développer un modèle et je m'en sers également. Mais vous le savez à présent, moi je travaille beaucoup sur des algorithmes parce que je suis un adepte de Pareto, ça je le cache pas. Et donc moi j'aime passer beaucoup de temps à développer des modèles statistiques qui vont me permettre ensuite d'avoir des algos qui tournent quasiment tout seuls en fait, dont je n'ai pas à m'occuper et dont je connais le rendement. Et dans le développement de ces algorithmes, je me suis rendu compte, et je me rends compte de plus en plus, que c'est pas forcément les conditions discrétionnaires qui vont être importantes, c'est-à-dire de définir, par exemple, une tendance, par exemple, une pattern qu'on va retrouver. Et cette pattern, on sait que lorsqu'elle se présente, on a un ratio de chances de réussite qui permet de dégager des profits. Et plus je développe mes algorithmes, et plus je me rends compte que c'est pas tant ça qui est important, ça l'est évidemment, que les moments où ces conditions vont échouer. Et en fait, ça peut vraiment faire toute la différence. Donc, moi, je vous encourage déjà à tenir un journal de trading. Alors, bon, ça peut prendre la forme vraiment que vous voulez. Hein. Ça peut être sur un Discord personnel, ça peut être avec Notion, ça peut être un fichier Excel, peu importe. Ça peut même être sur un cahier avec un bon vieux crayon. Ça fonctionne également. Et de noter évidemment les moments où vous avez réussi, mais également et surtout les moments où vous avez échoué. Et de définir les paramètres que vous allez étudier et qui sont la cause de cet échec. Par exemple, je vous en donne un qui a vraiment changé la donne sur beaucoup de mes algorithmes, c'est de regarder si vous pouvez trouver une confluence entre le taux d'échec et l'heure et ou le jour où cette position a été ouverte. Et vous verrez que vous allez être surpris. Vous allez être surpris de voir que statistiquement, si vous ouvrez une position à une heure précise de la journée ou de la nuit, vous avez une probabilité d'échec qui est plus importante. Ce qui fait que ça peut devenir une condition invalidante à votre trading. C'est pas uniquement les conditions de marché, la tendance, la pattern que vous allez observer, mais c'est à quel moment ça arrive. Et par exemple, vous observerez très probablement que sur les assets à risque, essentiellement, la zone temporelle asiatique, elle est globalement moins performante. Je dis pas qu'elle ne l'est pas, mais elle est globalement moins performante que la London Kill Zone, par exemple, ou la New York Kill Zone. Et sur la London, vous verrez que probablement, et ça je vous demande de le regarder, évidemment de ne pas me croire, que la première heure est souvent une heure d'inducement, c'est-à-dire une heure qui va amener les traders, parce qu'ils reconnaissent certaines patterns, à s'engager, et c'est souvent un moment de manipulation. Donc ça c'est déjà une chose, c'est-à-dire, et là vous pouvez vous aider évidemment de ChatGPT, de Gemini, enfin de n'importe quel IA en fait, c'est-à-dire de récolter des datas, où vous allez noter les conditions de marché, vous allez noter évidemment l'heure d'engagement de votre position, ce qui vous permettra après de dégager des modèles temporels de votre trading. Et ça, c'est vraiment très très important. Ça, c'est une première chose. Il y a une deuxième chose que j'ai observée, alors moi, notamment sur Solana, mais c'est pas le seul. C'est vraiment pas le seul à s'y prendre de cette façon-là. Et j'ai regardé notamment, pas uniquement les moments où j'avais un trade en échec, mais aussi les moments où je me retrouvais à passer à BE, à break-even. Et là, j'ai un exemple assez récent à vous montrer qui est vraiment très éloquent. Si vous regardez bien, par exemple, ici sur Solana,
Donc là, le plus bas ici, on voit que le plus bas daily, il était à 183,57. Je mets vraiment dessus. Voilà, vous pouvez voir en haut, 183,57. Donc là, ici, je me suis engagé sur un break de structure, sur une configuration ça correspond à moi, une pattern que je trade. Et ça paraissait très très bien engagé. Et qu'a fait le prix ici? Il s'est arrêté, si je mets dessus, à 183,58. C'est-à-dire qu'il s'est arrêté à un tick de mon objectif. Et ensuite, qu'a fait le prix? Il est venu capturer le haut d'une session, en l'occurrence la session londonienne. On est le week-end, mais bon, les algorithmes, eux, ne prennent pas de vacances et ne prennent pas de week-end. Donc ça, c'est assez intéressant. Et c'est quelque chose dont Solana est vraiment coutumier. Il a tendance, et je pense que c'est quelque chose que vous avez certainement observé, à rebrousser chemin juste avant un point d'intérêt. Alors, quel enseignement tirer de ça? Est-ce que c'est prévisible? Non, c'est vrai que ça arrive souvent, mais c'est pas prévisible. Par contre, l'enseignement, ça va être déjà de prendre des profits en chemin, de pas non plus trop en prendre pour pas trop empiéter sur le ratio risque, mais de prendre des profits en chemin à chaque fois que le prix vient au contact d'un point d'intérêt. Ça peut être un bas de session ou un haut de session si vous êtes en longue, et ça peut être également des zones de liquidité interne. Ça, c'est important. Ce qui vous permettra, si vous passez à break-even ou si vous avez un trading stop-loss par exemple, de malgré tout dégager des profits de cette position. Ensuite, ça va être de regarder, lorsque le prix rebrousse chemin, où est-ce qu'il va? Et en l'occurrence, ici, moi j'avais deux scénarios probables. J'en avais un, c'était il va venir repricer une liquidité interne, en l'occurrence ici, ce FVG 1 heure. Ce qu'il a fait, donc, ça veut dire qu'à partir du moment où le prix laisse des equal high ou des equal low, là je vous renvoie sur la vidéo sur le piège des points d'intérêt, ça ne veut pas dire qu'il va y aller, ça veut dire qu'on va rechercher les conditions qui vont nous laisser émettre l'hypothèse qu'il va y retourner. Donc on avait ici un endroit où c'était probable, donc on aurait très bien pu ici s'engager sur une position short pour retourner à ce point d'intérêt. Il se trouve que ça aurait été un échec, et si vous regardez bien, à quelle heure aurait été l'entrée ici? Ça aurait été à 11h26, heure de New York. Donc ça, ce sont des choses qu'on peut noter. Ensuite, on a effectivement eu le prix qui, tout en laissant un equal low sur le previous daily low, à un tick près, qu'est-il venu faire? Il est venu à nouveau retoucher le previous daily low, et il est finalement allé prendre d'abord le previous daily high, ici, pour finalement, et là j'étais sur le coup, à quel moment? Sur la London du jour suivant, du dimanche, on a eu un break de structure, et là effectivement, il est venu capturer ce previous daily low. Et vous voyez qu'il a touché, Solana, il a touché 3 fois cette zone avant de finalement y aller. 2 fois, pardon. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de récurrent. Qu'est-ce qui me permet de dire que c'est récurrent? C'est que je récolte mes datas et j'ai regardé sur Solana. J'ai pas regardé à quel endroit j'étais en réussite parce que je connais mes modèles et je sais que ce sont des conditions où ils vont réussir. Je regarde à quel endroit je me suis retrouvé en échec et je note ces conditions. Je sais que un actif comme Solana, il va avoir tendance à l'arrivée d'un point d'intérêt majeur. Ça va être un previous daily high ou low, un previous weekly high ou low. Il va avoir tendance à construire un range pour accumuler des liquidités de part et d'autre de ce range. Et là, en l'occurrence, c'est bien ce qui s'est passé. Si maintenant, je me mets en 1 heure, voilà la forme que ça prend. Vous voyez ici, vous voyez ici, vous voyez ici, 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 ici. Il ne fait que ça. Ah, évidemment, à un moment donné, il y aura des impulsions, ici, ici. Et qu'est-ce qu'il fait à chaque fois? Il laisse un point d'intérêt majeur derrière lui pour aller capturer ou repricer un point d'intérêt qui est contraire à la direction du trade que vous avez pris. Donc, comme toujours, je vous demande surtout pas de me croire sur parole, de ne surtout pas me faire confiance, mais d'aller étudier. Bon là, en l'occurrence, c'est sur Solana, mais ça va marcher évidemment pour n'importe quel actif que vous allez trader. Moi, je vous conseille une chose, c'est déjà de vous spécialiser, de ne pas trop vous disperser. Après, peu importe, si c'est Moubarak, c'est Moubarak. Si c'est Fartcoin, c'est Fartcoin. Si c'est Bitcoin, c'est Bitcoin. Si c'est le gold, c'est le gold. Mais de vous spécialiser et de passer tout un long moment, ça peut être plusieurs semaines, ça peut être plusieurs mois, à récolter des datas. Vous avez un modèle, vous savez que ce modèle, il fonctionne. Moi, en l'occurrence, ici, le modèle que j'applique, c'est un modèle que vous connaissez déjà, c'est le YPR. C'est-à-dire que j'attends le franchissement d'un point d'intérêt qui est daily, voire weekly, et j'attends ensuite un break de structure pour me positionner. Et en addition à ce modèle, moi, je vous invite à noter, à modéliser, à faire des statistiques sur les moments où vous échouez. Donc les moments où vous échouez, ça va être la plupart du temps pour des conditions temporelles.
c'était pas le bon moment, c'est pas la bonne heure, c'est un moment de la journée ou un jour de la semaine où statistiquement je sais que je vais avoir plus d'échecs. Et ensuite, il va y avoir des conditions un peu psychologiques qui sont que le marché aime bien poser des pots à miel et qui sont des pièges en fait. Et non seulement ces pièges, vous pouvez les éviter, mais vous pouvez les tirer à votre avantage. Donc là, ça c'est un contenu que je destine au salon VIP et aux membres de mon groupe Telegram privé. Si vous êtes sur l'un et pas sur l'autre, évidemment, je vous invite à venir nous rejoindre parce que ce sont deux groupes qui sont différents, qui n'ont pas la même vocation. Et je serais très heureux d'en discuter avec vous. Peut-être que vous avez noté que sur tel actif, il y a telles conditions qui sont invalidantes et ça pourrait servir à la communauté. Donc moi, je vous invite à partager vos découvertes, vos trouvailles, vos observations, et ce qui permettrait peut-être de dégager des datas qu'on pourrait exploiter collectivement. J'espère que ça vous sera utile, et je vous dis à très vite.